What's up les Erasmus? On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série Je réponds à vos questions. Si tu veux poser une question, il n'est pas trop tard. Je t'invite à le faire dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et pour avoir ta réponse, abonne-toi. Et maintenant, générique. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, tu ne me connais peut-être pas. Je m'appelle Elisa et je t'aide à partir étudier à l'étranger, plus spécifiquement en Europe, sur mon blog Destination Erasmus. Mais on me dit à l'oreillette que tu attends la réponse à la question du titre. Alors c'est parti. Donc on commence par la question de Agathe qui me demande « Je ne suis pas boursière et je voudrais savoir si j'allais avoir droit à d'autres bourses autres que celles d'Erasmus. » Merci Agathe pour cette question. Si j'ai bien compris, tu n'es pas boursière en France, mais tu cherches à savoir si tu as droit à d'autres bourses que celles d'Erasmus pour partir étudier à l'étranger. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse Erasmus est seulement attribuée aux étudiants qui partent avec le programme Erasmus+. Donc assure-toi que ton université te propose bien un échange dans le cadre du programme Erasmus+, sinon tu n'auras pas le droit à la bourse. Et pour partir hors Europe ou hors programme Erasmus, je te laisse continuer la vidéo quand même parce que la dernière partie va t'intéresser. Mais revenons plus en détail sur la bourse Erasmus. Donc cette bourse est attribuée par l'Union européenne. Elle est distribuée par ton université en fonction de ta destination. Donc si tu te rends en Autriche, au Danemark, au Liechtenstein, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Irlande, en Italie, en Royaume-Uni, tu peux toucher entre 200 et 300 euros de bourse par mois. Si tu pars dans un autre pays, tu vas pouvoir toucher entre 150 et 250 euros par mois. Mais attention par contre parce que ces chiffres ne sont que des estimations. Donc fais attention, renseigne-toi bien avant de partir et prévois un plan B au cas où. La demande de bourse est gérée par ton université en France. Pour ta part, tu vas devoir écrire une lettre de motivation qui sera demandée dans ton dossier d'inscription. Puis tu vas devoir remplir un contrat de mobilité avec les choix de tes cours. Et pour finir, tu vas devoir passer un test de langue avant de partir pendant les vacances d'été. Tu recevras 75% des bourses 1 à 3 mois après ton arrivée. Et enfin, tu vas recevoir les 25% restants de la bourse à ton retour après avoir passé un test de langue et un questionnaire sur ton Erasmus. Tu y vois un peu plus clair maintenant sur la bourse Erasmus? Et c'est pas fini. La deuxième aide dont tu peux bénéficier, c'est la bourse de ta région d'études. La bonne nouvelle, c'est que tu peux demander cette bourse même si tu pars hors Europe et hors programme Erasmus. Si tu étudies par exemple en Rhône-Alpes-Auvergne, tu vas pouvoir toucher la bourse Région Mobilité Internationale. En Île-de-France, c'est la bourse Mobilité Île-de-France étudiant. Je te propose un site en barre d'infos qui te permet de chercher quelle bourse propose ta région. Le montant des bourses, les modalités d'attribution et les dates de versement diffèrent d'une région à l'autre. C'est pour ça que je te conseille d'aller voir sur ce site qui va pouvoir te donner toutes ces informations-là. Cette deuxième aide est dans la plupart des cas cumulable avec la bourse Erasmus. Mais attention, dans certaines régions, ce n'est pas le cas. C'est notamment le cas avec la Bretagne pour la bourse régionale Jabi. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Si tu es étudiant boursier au Crous et que tu veux en savoir plus sur les aides dont tu peux bénéficier, je te conseille de me le marquer en commentaire et j'y répondrai par une vidéo. Si tu veux suivre les prochaines réponses, tu sais quoi faire. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 20 h, pour une nouvelle question et une nouvelle vidéo. À bientôt!